Il y a ce puits oublié au fond de toi. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette sensation de vide qui n'est pas vraiment vide, mais pleine d'une absence si lourde qu'elle te coupe le souffle. Comme si quelque chose d'essentiel avait été arraché de tes entrailles, laissant un cratère béant qui pulse au rythme de ton cœur fatigué. Le vide, on t'a dit que c'était normal. Ça passera, murmurent les voix bien intentionnées. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce vide n'est pas une absence, c'est une présence. Une présence affamée qui griffe les parois de ton ventre, qui crie dans le silence de tes nuits blanches. Tu connais cette sensation, quand tu te réveilles le matin et que pendant 3 secondes, tu oublies. Tu oublies la perte, la rupture, le deuil, la trahison. Et puis, comme une lame froide, la réalité te transperce. Le vide se rappelle à toi avec une violence qui te plie en deux. C'est là, dans cette géographie intime de la douleur, que se cache le puits oublié. Il n'est pas sec ce puits, il déborde d'une eau sombre, amère, qui a le goût de toutes les larmes que tu n'as jamais versées, de tous les cris que tu as ravalés, de toutes les parts de toi que tu as abandonnées en chemin pour plaire, pour survivre, pour correspondre à l'image que les autres attendaient. Regarde-toi maintenant, vraiment. Pas dans le miroir de la salle de bain où tu joues encore le rôle de celui qui va bien, non. Regarde-toi avec les yeux de ton enfant intérieur, celui qui savait encore distinguer le vrai du faux, celui qui sentait les mensonges vibrer dans son corps comme des cordes de guitare désaccordées. Que voit-il cet enfant? Il voit une personne qui a construit sa vie autour d'un puits qu'elle fait semblant de ne pas voir. Une personne qui marche en rond autour de ce vide, qui danse une danse épuisante pour éviter d'y tomber. Mais la vérité, c'est que tu y es déjà tombé. Tu vis au fond de ce puits depuis si longtemps que tu as oublié l'existence du ciel. Le vide que tu ressens, c'est l'écho de cette chute. C'est le son de ton âme qui rebondit contre les parois humides de ton abandon de soi. Chaque jour, tu entends ce son, cette résonance sourde qui te dit que quelque chose de fondamental manque. Mais tu l'as nommé dépression, fatigue, stress. Tu lui as donné des noms qui ne lui vont pas, comme des vêtements trop grands sur un corps d'enfant. Aujourd'hui, nous allons descendre ensemble dans ce puits oublié. Nous allons donner un nom véritable à ce qui hurle en silence dans tes profondeurs. Car ce vide n'est pas ton ennemi, c'est ton guide, le plus fidèle vers la part de toi qui supplie d'être écouté. Es-tu prêt à descendre? Ce puits oublié, il a une histoire. Il n'est pas né du néant, comme tu as pu le croire pendant toutes ces années où tu te battais contre des fantômes. Il est né le jour où tu as appris à te trahir pour être aimé. Le jour où tu as enterré vivante une part de toi pour que les autres respirent mieux. Tu te souviens? C'était peut-être dans le regard déçu de ta mère quand tu as osé dire non, ou dans le silence glacial de ton père quand tu as exprimé une émotion trop forte pour son confort. C'était peut-être dans cette rupture où on t'a dit que tu étais trop sensible, trop intense, trop présent. Ou dans ce deuil où personne n'a su quoi faire de ta douleur qui débordait. Ce jour-là, une partie de toi est descendue dans le puits. Ta spontanéité, ta capacité à dire la vérité, ton droit d'exister sans t'excuser. Elle est descendue et tu as fermé le couvercle. Tu as planté des fleurs par-dessus. Tu as construit une vie normale, fonctionnelle, socialement acceptable. Mais elle est restée là, au fond, cette part abandonnée de toi. Et avec le temps, elle s'est transformée. Elle est devenue cette voix qui chuchote la nuit, tu n'es pas à ta place. Cette sensation de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Cette fatigue existentielle qui n'a rien à voir avec le manque de sommeil. Le vide que tu ressens, c'est la forme exacte de cette part manquante. Comme l'empreinte laissée par un corps dans un lit froid. Elle était là, elle était toi, et maintenant, il y a ce cratère béant qui a exactement sa forme. Tu as essayé de combler ce vide avec tout ce que la vie moderne propose, le travail, les relations, les distractions, les substances, les projets, les voyages. Mais rien ne peut remplir la forme exacte d'une âme abandonnée, rien ne peut faire taire le cri de cette part de toi qui supplie d'être libérée de son exil. Car c'est bien cela le nom véritable de ta blessure, l'exil de soi. Tu as banni ta propre vérité dans les profondeurs pour acheter une paix qui n'en était pas une. Tu as payé ton appartenance au monde avec les pièces les plus précieuses de ton être authentique. Maintenant, écoute, tends l'oreille vers ce puits oublié. Tu entends? Ce n'est pas le silence que tu croyais,
C'est un murmure constant, une mélopée ancestrale qui monte des profondeurs. C'est elle qui chante là-bas, cette part exilée. Elle chante ta vraie histoire, celle que tu as oubliée à force de jouer des rôles. Elle chante pour que tu te souviennes, tu n'es pas né pour être acceptable, tu es né pour être entier. La descente dans le puits commence maintenant, une corde après l'autre, un souffle après l'autre. Elles sont là depuis toujours, ces gardiens de ton seuil intérieur. Elles ne parlent pas avec des mots, elles parlent avec la langue ancestrale des symboles, celle que ton corps comprend avant ton mental. La première, c'est le gardien du masque. Il porte sur son visage tous les sourires que tu as appris à fabriquer. Ses yeux sont doux mais vides, ses gestes parfaitement calibrés pour plaire. Il murmure « Ne descends pas, tu as construit quelque chose de beau ici haut, pourquoi tout détruire ?» Sa voix a le ton de la raison, mais elle tremble. Car il sait, ce gardien, que son règne touche à sa fin. Il sait que tu commences à suffoquer sous ses masques dorés. Derrière lui se dresse la sentinelle de la peur. Elle a la stature imposante de tous tes noms intériorisés. Ses bras croisés barrent l'accès au puits comme un portail verrouillé. « Et si tu découvres que tu n'es personne ?» gronde-t-elle. « Et si cette part de toi que tu cherches n'existe pas ? Et si le vide, c'est tout ce qu'il y a ?» Ces questions résonnent dans tes os comme des prophéties de catastrophe. Elle garde férocement l'entrée du puits, car descendre signifierait sa mort, et elle préfère te voir mourir à petit feu plutôt que de lâcher son pouvoir. Mais il y a une troisième figure, plus discrète, l'enfant des profondeurs. Il ne parle presque pas, celui-là. Il tend simplement une main vers le puits, et dans son regard brille quelque chose que tu avais oublié, la curiosité pure. L'élan vital qui ne calcule pas, qui ne négocie pas, qui va vers ce qu'il l'appelle parce que c'est sa nature. Il sait, cet enfant, que descendre dans le puits n'est pas un suicide, c'est un retour à la maison. Le conflit fait rage en toi. Ces trois archétypes se battent pour ton âme comme des dieux anciens dans un temple en ruine. Le gardien du masque te chuchote les avantages de rester en surface. Tu es fonctionnel, tu es aimé, tu es en sécurité. La sentinelle de la peur rugit ses menaces. Tu vas tout perdre, tu vas souffrir, tu vas découvrir ton néant. Et l'enfant des profondeurs te tire doucement par la manche vers l'inconnu. Ton corps devient le champ de bataille. Ton ventre se contracte quand la peur prend le dessus. Tes épaules se rigidifient quand le masque se renforce. Et ton cœur se dilate quand l'enfant murmure son appel silencieux. Car ce n'est pas une guerre intellectuelle, cette bataille des archétypes. C'est une guerre somatique, viscérale, qui se joue dans la chair de tes émotions. Chaque respiration est un vote, chaque battement de cœur est un choix. Le puits oublié attend. Il attend que tu choisisses qui tu es vraiment. L'acteur épuisé de ta propre vie, le prisonnier de tes terreurs ou l'explorateur intrépide de tes propres mystères. Les trois gardiens te regardent. Le moment de choisir est arrivé. Maintenant, nous allons faire quelque chose que ton mental va détester. Lève-toi. Oui, maintenant. Trouve un espace où tu peux bouger, même petit. Nous allons créer le puits oublié dans ton salon, dans ta chambre, là où tu es. Pas dans ton imagination, dans la matière. Trace un cercle au sol, avec tes doigts, avec un objet, avec des livres, peu importe. Ce cercle, c'est l'ouverture de ton puits. Regarde-le. Il n'a l'air de rien, ce cercle pathétique tracé sur ton plancher. Mais ton corps sait déjà qu'il vient de matérialiser quelque chose de sacré. Assieds-toi au bord de ce cercle. Pas dedans, pas encore. Au bord. Sens tes pieds qui touchent la frontière entre le monde d'en haut et celui d'en bas. Entre ta vie actuelle et ta vérité enfouie. Maintenant, parle au puits. Non, ce n'est pas ridicule. Ce qui est ridicule, c'est d'avoir passé des années à ignorer cette part de toi qui crie dans l'obscurité. Parle-lui comme on parle à un ami qu'on a abandonné depuis trop longtemps. Je sais que tu es là, commence par dire ça, à voix haute. Peu importe si ça sonne faux au début. Continue. Je sais que j'ai fait semblant de t'oublier. Ta voix va trembler, c'est normal. Le mensonge résiste toujours quand la vérité commence à parler. Penche-toi vers le cercle. Regarde cette profondeur imaginaire qui n'a rien d'imaginaire. Qu'est-ce qui monte? Quelle émotion se réveille quand tu acceptes enfin de regarder ton propre abîme? De la colère, de la tristesse, de la terreur? Laisse venir. Pose une question au puits.
Une seule. La question qui brûle en toi depuis des mois, des années peut-être. Celle que tu n'oses jamais formuler complètement. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que j'ai abandonné de moi? Pourquoi j'ai si peur de ma propre profondeur? Après avoir posé ta question, reste silencieux. Écoute. Pas avec tes oreilles, avec ton ventre. Quelque chose remonte du puits. Ce n'est pas une réponse avec des mots. C'est une sensation, une image, un parfum de mémoire, un frisson, une contraction, une dilatation. Ton corps devient antenne. Il capte les signaux qui remontent des profondeurs. Et soudain, tu réalises quelque chose de troublant. Le puits te connaît mieux que tu ne te connais. Il a gardé intact tout ce que tu as cru perdre. Tes rêves d'enfant, ta capacité d'émerveillement, ta vérité nue, ton droit d'exister sans négocier. Mais il y a autre chose qui remonte. Quelque chose de plus sombre. Une vérité que tu n'es pas sûr de vouloir entendre. Le puits oublié ne garde pas seulement tes trésors, il garde aussi tes terreurs les plus ancestrales. La tension monte dans ton corps. Tu sens que quelque chose de fondamental est en train de se fissurer. Reste au bord du cercle, respire. La descente véritable n'a pas encore commencé. Et si ce puits n'était pas le tien? Cette pensée vient de te frapper comme une lame glacée, n'est-ce pas? Tu sens ton monde basculer, tes certitudes s'effriter comme de la craie entre tes doigts. Car soudain, une vérité atroce remonte des profondeurs. Et si tu avais passé ta vie à pleurer la mort de quelqu'un d'autre? Regarde mieux ce puits oublié. Regarde sa forme, ses contours, la couleur de son eau sombre. Reconnais-tu cette géographie? Ces pierres usées par d'autres larmes que les tiennes? Cette profondeur creusée par d'autres abandons, d'autres trahisons, d'autres silences. Ton ventre se contracte violemment, car tu commences à comprendre l'impensable. Tu as hérité de ce puits. Il appartenait à ta mère, qu'il a reçu de sa mère, qu'il a reçu de la sienne. Une lignée de femmes qui ont enterré leur vérité dans la même fosse commune, génération après génération. Ou à ton père, qui a appris de son père à ravaler sa tendresse jusqu'à ce qu'elle pourrisse en silence. Le vide que tu ressens n'est pas seulement le tien, c'est l'écho de tous les vides non comblés de ta lignée. Tu portes dans ton corps la soif inassouvie de tes ancêtres, leur faim d'amour authentique, leur nostalgie d'une vie vraie qu'ils n'ont jamais osé vivre. Tu vois maintenant pourquoi rien ne pouvait combler ce vide. Tu essayais de nourrir des fantômes avec du pain vivant. Tu tentais de guérir des blessures qui ne t'appartenaient même pas complètement. Tu cherchais ta propre vérité dans un puits qui contenait les mensonges de toute une descendance. Mais il y a pire encore, car en regardant plus profondément, tu découvres la vérité qui déchire. Une part de toi s'est complue dans cette hérédité douloureuse. Une part de toi a trouvé une identité dans ce vide, une importance dans cette souffrance transmise. Être l'enfant blessé, l'héritier du trauma, le gardien de la douleur familiale, cela te donnait un rôle, une place, une excuse pour ne pas vivre pleinement. Ton corps tremble maintenant, car tu réalises que sortir du puits signifie non seulement retrouver ta vérité, mais aussi trahir la fidélité inconsciente à la lignée. Cela signifie briser la chaîne sacrée du malheur transmis. Cela signifie devenir l'anomalie, celle qui ose être heureuse quand tous les siens ont choisi la résignation. Le puits oublié pulse maintenant, comme un cœur géant. Tu entends les voix de tous ceux qui y sont descendus avant toi. Elles chuchotent. Reste avec nous, c'est ta place, c'est ton héritage. Et en même temps, quelque chose d'autre remonte du fond. Une voix que tu ne reconnais pas, une voix qui n'appartient qu'à toi et qui crie « Sors de là, maintenant ». Tu es au bord de l'abîme et au bord de la libertation, le même endroit exactement. La corde se tend dans tes mains, descendre ou remonter, hériter ou s'affranchir. Il est temps de faire l'inventaire. Tu vas créer maintenant un rituel que tes ancêtres n'ont jamais osé faire. Séparer ce qui t'appartient de ce qui leur appartient. Distinguer ta souffrance de la leur, ta vérité de leur mensonge hérité. Trouve de quoi écrire. 2 feuilles de papier. Sur la première, écris en haut ce qui appartient à ma lignée. Sur la seconde, ce qui est vraiment mien. Commence par la première feuille. Écris tout ce que tu as hérité et qui ne t'appartient pas. Cette peur de l'abandon qui vient de ta grand-mère abandonnée en temps de guerre.
Cette rage contre les hommes transmise de mère en fille comme un poison sacré. Cette croyance que l'amour se mérite, se gagne, se quémande. Cette conviction que la joie est suspecte, que le bonheur est une illusion dangereuse. Écris la honte qui n'est pas la tienne. Cette honte du corps, de la sensualité, de la créativité qui déborde. Cette honte d'exister pleinement quand d'autres ont survécu à peine. Écris les silences appris. Ne pas dire quand ça fait mal, ne pas demander ce dont tu as besoin, ne pas prendre ta place. Sens comme ton corps se libère à mesure que tu écris. Chaque mot posé sur le papier est une reconnaissance. Ceci n'est pas moi. Ceci vient d'avant moi. Tu redeviens archéologue de ton âme, tu sépares tes ossements de ceux des autres dans la fosse commune du puits familial. Maintenant, prends la seconde feuille. Celle-ci est plus difficile. Car qu'est-ce qui t'appartient vraiment à toi quand tu ôtes les couches d'héritage? Qui es-tu quand tu n'es plus le produit de tes lignées? Ferme les yeux. Redescends dans le puits, mais cette fois, cherche ce qui pulse avec ton rythme propre. Cette curiosité insatiable qui t'habite depuis enfance. Cette tendresse pour les choses fragiles. Cette colère sacrée quand tu vois l'injustice. Cette capacité à voir la beauté dans l'ordinaire. Cette façon particulière d'aimer qui n'appartient qu'à toi. Écris tes vraies blessures, celles que tu as créées toi-même en trahissant ta nature. Cette fois où tu as dit oui quand tout ton être criait non. Cette relation où tu t'es perdu pour garder l'autre. Ce rêve que tu as enterré pour paraître raisonnable. Maintenant, tiens les deux feuilles dans tes mains. Sens leur poids différent. L'une est lourde du poids de génération, l'autre vibre de ta vérité unique. Plie la première feuille. Avec respect, avec gratitude même, car ces blessures héritées t'ont aussi donné des forces, l'empathie, la résilience, la profondeur, mais elles ne sont plus tes geôlières. Place cette feuille près du cercle, du côté où tu étais assis. C'est leur place, à côté de toi, plus en toi. Garde la seconde feuille contre ton cœur. C'est ton vrai passeport pour descendre dans le puits, car tu ne peux rencontrer ta vérité qu'avec ta vérité. Le puits t'attend maintenant vidé de ces fantômes étrangers. Dans le silence que suit, quelque chose se révèle. Tu es maintenant au fond du puits, sans t'en être aperçu. La descente s'est faite naturellement, corde après corde, souffle après souffle, vérité après vérité. Et ce que tu découvres là, dans cette profondeur tant redoutée, te coupe le souffle par sa simplicité révolutionnaire. Le puits n'était pas un tombeau, c'était un ventre. Tu comprends soudain pourquoi ce vide te faisait si peur. Ce n'était pas la mort qui t'attendait au fond, c'était la naissance, ton propre enfantement. Car tu n'es jamais vraiment né, n'est-ce pas? Tu es sorti du ventre de ta mère, oui, mais tu n'es jamais sorti du ventre de tes conditionnements, de tes héritages, de tes peurs apprises. Le puits oublié, c'est ton second utérus. L'espace sacré où tu peux enfin devenir qui tu es vraiment sans les interférences du monde d'en haut. Ici, dans cette obscurité protectrice, tu peux enfin te défaire de tous tes costumes pour retrouver ta peau originelle. Tu vois maintenant pourquoi le vide était si douloureux. C'étaient les contractions de ta propre naissance. Ton âme qui essayait de pousser vers l'existence authentique, mais qui se heurtait à tous les murs que tu avais construits pour l'empêcher de naître. Ces murs faits de « il faut », de « tu dois », de « c'est comme ça », de « sois raisonnable ». Au fond du puits, il y a une source. Une eau claire qui coule depuis toujours, inaltérée par les pollutions d'en haut. Cette source, c'est ton essence. Elle n'a jamais cessé de couler, même quand tu l'avais oubliée. Elle portait en elle toutes tes potentialités intactes, tous tes élans créateurs, toute ta capacité d'aimer sans calcul. Bois cette eau. Non, pas métaphoriquement. Porte vraiment tes mains en coupe vers cette source imaginaire et bois. Sens cette fraîcheur descendre dans ta gorge, irriguer ton corps desséché par des années de fausse vie. Cette eau a le goût de tes larmes d'enfant, quand tu pleurais encore pour de vraies raisons. Et soudain, tu le sais. Tu sais avec une certitude qui vient de tes os. Tu n'es pas venu au monde pour être parfait. Tu n'es pas venu pour plaire, pour rassurer, pour correspondre. Tu es venu pour être entier, avec tes zones d'ombre et tes éclats de lumière, tes blessures et tes dons, tes questions et tes réponses inattendues. Le vide que tu ressentais, c'était l'espace de cette intégrité à naître. Ton âme qui réclamait le droit d'être complète, complexe, contradictoire, vivante. Car la vie authentique n'est pas lisse, elle est rugueuse, imprévisible, magnifiquement imparfaite. Tu restes là, au fond du puits, dans cette révélation qui pulse. Pour la première fois depuis si longtemps, tu ne veux être nulle part ailleurs qu'exactement où tu es. C'est ça, le retour à la maison.
retrouver la certitude que tu es ta propre destination. Il est temps de pardonner à l'enfant qui s'est perdu pour survivre. Tu es là, au fond du puits, et soudain tu la vois, cette petite silhouette recroquevillée contre la paroi humide. C'est toi, à 7 ans, à 13 ans, à 22 ans, tous les âges où tu t'es trahi pour rester aimé. Elle tremble, cette part de toi. Elle a froid. Elle a eu si peur, si longtemps. Approche-toi d'elle avec la douceur que personne ne t'a jamais donnée. Vois comme elle protège quelque chose contre sa poitrine. C'est un petit coffret rouillé. Dedans, elle a gardé tous tes rêves interdits, tes élans étouffés, tes oui transformés en non par prudence. « Je suis venu te chercher », murmure-lui. Ta voix résonne étrangement dans le puits, elle a des harmoniques que tu ne lui connaissais pas. Je sais pourquoi tu t'es caché ici, je sais ce qu'ils t'ont dit là-haut, que tu étais trop, que tu dérangeais, que l'amour se méritait. L'enfant lève les yeux vers toi. Dans son regard, tu vois toute la fatigue d'avoir porté seul le poids de ta survie émotionnelle. Elle qui a appris à lire les humeurs dans les yeux des autres, à devenir caméléon, à se faire petite pour ne pas prendre trop de place. Tu as fait du mieux que tu pouvais, continue ta voix nouvelle. Avec les outils que tu avais, avec la sagesse de tes 6 ans, tu as inventé des stratégies géniales pour rester en vie. Se cacher était intelligent, se taire était courageux, plaire était héroïque. Tends tes bras vers elle. Au début, elle résiste. Elle a appris la méfiance comme d'autres apprennent l'alphabet. Mais quelque chose dans ton regard lui dit que cette fois, c'est différent. Cette fois, tu viens non pas pour l'emmener encore plus loin d'elle-même, mais pour la ramener à la maison. Quand elle se blottit enfin contre toi, quelque chose se dénoue dans ton ventre, un nœud si ancien que tu avais oublié qu'il était là. Tu réalises que depuis des années, tu attendais tes propres bras. Tu attendais de devenir assez grande pour consoler l'enfant que tu avais dû abandonner. « Nous allons remonter ensemble », lui chuchotes-tu. Mais cette fois, c'est toi qui mènes. C'est ta curiosité qui choisira les chemins. C'est ton émerveillement qui décidera ce qui vaut la peine d'être vécu. Le pardon n'est pas un mot que tu prononces, c'est un état que tu habites. Tu pardonnes non pas les erreurs, mais l'impossibilité qu'il y avait alors à faire autrement. Tu pardonnes la petitesse du monde qui t'a appris à rétrécir. Tu te pardonnes d'avoir cru qu'aimer signifiait disparaître. Dans tes bras, l'enfant ouvre son coffret rouillé. Une lumière dorée s'en échappe, illumine le puits de bas en haut. C'est la lumière de tes possibles qui n'ont jamais cessé d'attendre leur heure. Il est temps de remonter. Ensemble, entière. La remontée n'est pas ce que tu imaginais. Corde après corde, respiration après respiration, tu remontes avec l'enfant dans tes bras. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit. Plus tu te rapproches de la surface, plus tu réalises que ce n'est pas toi qui remontes, c'est le monde d'en haut qui descend vers toi. Car ta descente dans le puits a transformé ta façon de voir. Tes yeux se sont habitués à une autre lumière, tes oreilles à d'autres fréquences. Et maintenant, quand tu regardes vers la surface, tu ne vois plus le même monde que celui que tu as quitté. Tu vois les masques sur tous les visages, et au lieu de t'en effrayer, tu souris. Car tu sais maintenant ce qu'il y a derrière, d'autres enfants cachés, d'autres puits oubliés, d'autres âmes qui cherchent le chemin du retour vers elles-mêmes. Ta compassion s'est élargie aux dimensions de l'humanité entière. Tu vois les mensonges collectifs, cette course folle vers un bonheur qui ressemble à une publicité, cette quête d'un amour qui ressemble à un contrat. Et au lieu de les juger, tu les comprends, car tu sais maintenant d'où vient cette soif, du même vide que tu portais, de la même séparation d'avec l'essence. Quand tes pieds touchent enfin le sol ferme, quelque chose d'inattendu t'attend. Le cercle que tu avais tracé au début s'est transformé. Il n'est plus une ouverture vers les profondeurs, il est devenu une porte vers l'horizontale. Une porte qui s'ouvre sur un territoire inexploré, ta vie authentique. Cette porte, elle a la forme exacte de ta vérité. Pas plus large, pas plus étroite. Elle ne s'ouvre que pour toi, avec tes dimensions particulières, tes angles uniques, tes courbes spécifiques. Tu ne peux pas y passer en te faisant plus petite, ni en gonflant ton ego. Tu ne peux y passer qu'en étant exactement qui tu es. De l'autre côté de cette porte, tu aperçois un paysage que tu n'avais jamais vu. Ta propre existence, mais vue avec des yeux neufs. Ton travail, tes relations, tes choix quotidiens, tout baigne dans une lumière différente. Car tu sais maintenant que chaque décision peut être prise depuis le fond du puits, depuis cette source claire que tu as retrouvée.
L'enfant dans tes bras lève la tête vers cette porte ouverte. Dans ses yeux brille cette curiosité pure que tu avais oubliée. « On y va » demande-t-elle sans mots. Et pour la première fois depuis des années, tu réponds « Oui, nous y allons ». Car tu comprends maintenant que l'aventure ne fait que commencer. Le puits oublié n'était pas une destination, c'était une initiation. Un passage obligé pour apprendre à vivre depuis ta profondeur, depuis cette source intarissable qui coule en toi. La porte s'ouvre complètement. De l'autre côté, ta vraie vie t'attend. Il suffit d'un pas depuis ta vérité vers ta vérité. Et tu comprends alors le secret que le puits gardait depuis le début. Ce n'était pas un puits, c'était une chrysalide. Toutes ces années, tu croyais être tombé dans un trou, mais en réalité, tu t'étais enfermé dans un cocon. Cette sensation d'étouffement, ce vide qui te rongeait, cette impression d'être prisonnière de ta propre vie, c'était ta métamorphose qui commençait. Ton être authentique qui se dissolvait lentement, se décomposait pour se recomposer selon sa vraie nature. Car c'est cela le secret des transformations profondes. Elles passent toujours par une phase de dissolution apparente. La chenille doit accepter de perdre sa forme familière pour devenir papillon. Et toi, tu as dû accepter de perdre toutes tes certitudes sur qui tu étais pour découvrir qui tu pouvais devenir. Le puits oublié pulse maintenant d'une lumière nouvelle. Il n'était pas ton tombeau, il était ton laboratoire secret de régénération. Chaque larme versée dans ses profondeurs était un solvant nécessaire. Chaque moment de désespoir était une contraction de naissance. Chaque sensation de vide était l'espace qui se creusait pour accueillir ton nouveau moi. Regarde tes mains maintenant. Elles sont les mêmes, et pourtant elles ne sont plus les mêmes. Elles portent en elles la mémoire de avoir touché ta propre source. Elles savent maintenant distinguer ce qui te nourrit de ce qui t'épuise, ce qui t'élève de ce qui t'abaisse. Elles ont appris à caresser tes blessures au lieu de les cacher. Ton corps entier a changé de vibration. Il résonne maintenant sur une fréquence que tu ne connaissais pas, celle de l'authenticité incarnée. Chaque cellule sait qu'elle a le droit d'exister. Chaque battement de cœur affirme ta légitimité à être entièrement qui tu es. L'enfant que tu tenais dans tes bras s'est fondu en toi. Elle n'était pas séparée de toi, elle était toi, en attente d'être réintégrée. Et maintenant que vous ne faites plus qu'une, tu sens cette force tranquille qui monte. La certitude que plus jamais tu ne pourras te trahir complètement. Car tu sais maintenant le prix de l'abandon de soi. Le puits oublié s'est refermé derrière toi, mais il n'a pas disparu. Il est devenu portable. Tu le portes maintenant comme un oracle interne, une boussole qui pointe toujours vers ta vérité. Quand le monde d'en haut te proposera ses masques dorés, tu n'auras qu'à fermer les yeux et écouter l'écho de cette source retrouvée. Car voici le dernier secret, celui qui change tout. Tu n'es pas guéri de ta sensibilité, tu as appris à en faire ton super pouvoir. Tu n'es pas guéri de ta profondeur, tu as appris à en faire ton territoire de jeu. La vraie question maintenant, celle qui va pulser en toi comme un cœur nouveau, c'est celle-ci. Comment vas-tu vivre maintenant que tu sais qui tu es vraiment? Car le puits se souvient, et toi aussi, pour toujours.